Lorsqu'on te recrute en Allemagne, on te récupère en Allemagne, c'est pourquoi tu payes des impôts. Mais si tu viens, toi, tu veux seulement tendre la main. Tu veux seulement faire les enfants, te mettre sur les réseaux sociaux, faire le bruit, ne pas travailler, on va te renvoyer. Qui est le fou? Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le baldaquin des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Théodore Led, je pense bien, m'a posé la question de savoir quel type de personne est-ce que l'Allemagne rapatrie ces derniers temps-ci. Beaucoup pensent que lorsque j'ai fait la vidéo sur les rapatriements en Allemagne, je l'ai simplement fait comme ça parce que je voulais m'amuser, parce que je voulais amuser la galerie. Mais c'est totalement différent. L'Allemagne est véritablement en train de rapatrier et beaucoup de personnes ne sont même pas au courant. Les rapatriements ne sont pas des choses publiques. On ne fait pas des annonces sur ça. Il faudrait simplement avoir des amis qui vont te faire comprendre que j'ai été rapatrié et avoir des personnes qui sont sur des voies de rapatriement et qui sont en train de fuir la police. Sinon, si vous n'avez pas ce type de personnes dignement, vous ne serez jamais au courant des différents types de rapatriement parce que ça se passe en silence, en solo. On retrouve une personne dans son appartement, on retrouve une personne dans la rue, on le ramasse, on le ramène chez lui sans qu'il ne rentre même récupérer un franc, peut-être dans sa banque ou sinon chez lui. La personne rapatriée, qu'on va rapatrier, ou la personne qu'on rapatrie, n'a même pas souvent le temps d'aller vérifier son compte bancaire, d'aller même tirer sa carte bancaire. Il est directement ramené vers les services de sécurité et directement transmis dans l'avion. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Nous qui sommes sur la toile, qui sommes sur les médias, qui travaillons sur les sujets, qui accompagnons des gens qui sont peut-être en situation compliquée, qui accompagnons des gens qui peut-être travaillent tout le temps avec des avocats, qui accompagnons des gens qui viennent nous demander conseil, on ne peut pas manquer ce type d'informations. Alors, quel type de personnes sont rapatriées? Une personne m'a dit, mais comment est-ce que l'Allemagne peut rapatrier les gens alors qu'ils ont besoin de travailleurs? C'est vrai, l'Allemagne a besoin de travailleurs. Mais elle a besoin de quels travailleurs? Des travailleurs qualifiés. L'Allemagne a besoin de travailleurs dans certains domaines. Cela ne veut pas dire que si l'Allemagne a besoin de travailleurs, les gens vont venir sans compétences, ils vont les prendre. Il y a des gens, l'Allemagne n'a peut-être pas besoin de travailleurs pour le balayeur de rue. L'Allemagne n'a peut-être pas besoin de travailleurs dans les services de restauration. L'Allemagne a sûrement besoin de travailleurs dans les affaires de médecine, dans les affaires d'ingénierie, dans des affaires où quelqu'un a une certaine compétence. Mais quand tu viens dans un pays où tu n'as pas de compétences, tu viens dans un pays où tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas chercher à avoir une certaine compétence, tu deviens un objet utile, inutile dans ce pays et directement ce pays va te déclarer persona non grata. Ils vont chercher à te renvoyer. Vous savez, l'Europe refuse plusieurs types de personnes. Ils n'ont pas besoin des gens qui ont faim. L'Europe, ils n'ont pas besoin des gens qui ont faim. Ils n'ont pas besoin des gens qui vont venir, lorsqu'ils vont faire une demande d'asile, ils vont dire que chez nous, il y avait trop de famine. On ne savait pas comment on va gérer ça. Et nous sommes venus chez vous parce que vous avez beaucoup de nourriture. On vous dit que non. Allez rester là-bas, on va vous faire les aides. Ils font les aides à l'Afrique, non? Ils font les aides au Cameroun, ils font des aides au Gabon, ils font des aides aux États africains. Donc si c'est que vous avez faim, on va vous dire restez chez vous, on va venir vous donner à manger là-bas, que de venir dans notre pays où on doit vous assurer la santé, on doit vous assurer le logement, on doit vous assurer la vie, on va vous assurer pratiquement tout. Ne venez pas être une charge pour notre police, que quand vous allez vous lever, vous allez entrer dans un magasin, vous allez voler. Non, on a besoin des gens qui sont compétents. Il faudrait savoir que ce sont des pays qui cherchent des intérêts. Ils ne recrutent pas une personne parce qu'il faut recruter, ils recrutent des personnes parce qu'ils ont besoin de gagner sur la personne. Lorsqu'on te recrute en Allemagne, on te récupère en Allemagne, c'est pourquoi tu payes des impôts. Mais si tu viens, toi, tu veux seulement tendre la main, tu veux seulement faire les enfants, te mettre sur les réseaux sociaux, faire le bruit, ne pas travailler, on va te renvoyer. Tu es persona non grata. Donc, le type de personne que l'Allemagne renvoie ces derniers temps, et donc moi, je suis au courant, il y a premièrement les personnes qui ont fait des demandes d'asile, et les demandes d'asile ont été rejetées. Et ces personnes ont eu des demandes d'asile rejetées 1, 2, 3 fois.
Et à partir de cet instant, ils deviennent persona non grata. Il faut rentrer chez toi. Le pays là te demande, rentre chez toi. Mais tu n'es pas prêt à rentrer chez toi. À ce moment, tu vas commencer à faire quoi? Il te bloque l'argent, il te donne de l'argent. Il commence à te surveiller, il commence à te suivre partout. Partout où tu vas te retrouver, tu es juste là, on va t'arrêter, on va te faire rentrer. Mon frère, si tu es devenu persona non grata dans un pays comme l'Allemagne, qui te donne le logement, qui assure ta santé, lorsqu'on te coupe ça, moi je te donne un conseil, porte tes pieds, va en France. La France supporte ça. La France essaye d'aider les gens. La France essaye d'accompagner les gens dans ce cadre de choses-là. Maintenant, il y a des étudiants qui sont venus sous forme de bourse, leur étant financé des bourses pour qu'ils viennent étudier. Et lorsqu'ils arrivent en Allemagne, ils trouvent que non, c'est l'Eldorado, ils ne doivent plus rentrer. Et à ce moment, le pays là va dire non, nous avons signé un contrat et un partenariat avec votre pays. Vous devez d'abord rentrer là-bas, attester à votre pays que nous sommes partis, nous avons accompli la mission que vous avez assignée. Aujourd'hui, on n'a pas d'emploi ici, on va donc rentrer à l'Allemagne. À ce moment, rentre à l'Allemagne. Mais si tu viens, tu cales, tu ne veux plus rentrer. Alors qu'ils ont un contrat avec ce pays, ils ne vont pas t'utiliser. Ils vont éviter de t'utiliser. Ils vont te demander de rentrer. Il y a des gens, lorsqu'ils sont entrés dans le pays, par exemple les étudiants, lorsqu'ils entrent dans le pays, on te demande, lorsque tu vas finir dans ce pays, que feras-tu après? C'est pour ça qu'on te donne un statut d'étudiant jusqu'à la fin de tes études. Et lorsque tu finis, on voudrait que tu changes ton statut. Si donc tu es dans la catégorie des gens qui bénéficiaient de l'argent de l'État, mon frère, ton changement de statut ne sera pas facile. À ce moment, il faut porter tes pieds, tu rentres et tu redemandes ton visa au cas où. Ou sinon, change de pays. Tu as fini les études, change de pays. Donc, il y a ce type de personnes. Il y a des gens qui commettent des crimes. Il y a des gens qui font peut-être, qui volent. Il y a des gens peut-être qui tabassent sur les femmes. Il y a des gens qui ont peut-être des condamnations de police. Il y a beaucoup de gens. Et ces gens sont des personnes non grates en Allemagne. Ce n'est pas parce que ce pays-là est déclaré qu'ils ont besoin de travailleurs qu'ils vont dire que non, on va ouvrir nos frontières. Non. Ils sont là pour des intérêts. Aucun pays au monde, le Canada qui vous dit là, ils regardent, ils étudient le dossier, on sent que celui-ci est utile. C'est pour ça que les gens fuient l'Europe. C'est pour ça que les gens fuient les compétences, fuient l'Afrique. Eux, ils sont là pour pouvoir voler des compétences et non pour pouvoir voler des incompétents. Si tu es un incompétent, frère, ne viens pas en Allemagne. Si tu n'as pas véritablement un bon diplôme, tu n'es pas assis sur une connaissance, ne viens pas en Allemagne. Ce n'est pas le pays de la débrouille. Rentre en France, débrouille-toi. Moi, j'ai toujours dit aux gens, si tu veux te débrouiller, va en France. Débrouille-toi, ça va aller là-bas. Donc, en quelque sorte, TED, voilà à peu près le type de personnes qu'on renvoie en Allemagne. Et moi, je dis aux gens, parce que quelqu'un m'a demandé une autre question, je vais multiplier ça avec ça à l'intérieur. Une autre personne m'a demandé, et lorsque tu te retrouves dans un pays comme peut-être l'asile, comme peut-être dans un camp, comme peut-être en Italie ou quoi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire suivant la compétence que tu as. Tu dois faire suivant la compétence que toi-même tu sais que tu possèdes dans ton cerveau. Et est-ce que le pays que tu cherches à entrer demande ça? Il y a des gens qui sont venus, sont des agriculteurs. L'Allemagne n'a pas besoin d'agriculteurs, ils utilisent leurs tracteurs. L'Italie a besoin des gens qui vont récupérer ça dans les vignes. Reste là-bas. Si c'est la compétence du champ que tu as, reste en Italie. Ça va t'aider. La France a peut-être besoin de jardiniers. Étudie la compétence que tu as avant de partir. Il y a des gens qui sont arrivés ici, sont de gros boxeurs. Tu vas venir faire quoi en Allemagne? L'Allemagne ne va pas t'aider. Ils vont te dire que quel est ton diplôme de boxe même, mon frère. Va dans un pays qui va t'accueillir et qui va reconnaître la compétence et la force que tu as dans tes muscles. Il y a plusieurs pays d'Europe. Donc, quand tu arrives, que ce soit par la mer, que ce soit par les airs, et que tu sais que tu seras dans l'irrégularité, utilise ton cerveau, regarde tes compétences et fais les études de chaque pays avant de pouvoir prendre la décision d'aller dans ce pays. Sinon, tu vas arriver quelque part, tu seras persona non grata.
Un pays comme l'Allemagne veut que tu arrives, tu étudies encore. Moi-même, je suis encore rentré à l'école. Je suis ingénieur, je suis coiffeur professionnel, je suis businessman. Mon frère me suit à l'école. Allume ton cerveau, mon frère, avant de pouvoir t'engager à venir faire quelque chose. Si, peut-être, va te porter des problèmes après.